45% d'antibiotiques utilisés dans les élevages depuis 2011. C'est ce que révèle ce matin l'Agence de sécurité sanitaire. Une chute drastique qui améliore notre environnement. L'antibiorésistance animale est cruciale pour l'homme puisque les bactéries résistantes peuvent passer dans notre alimentation et rendre nos antibiotiques inefficaces. Alors Virginie Salmen, qu'est-ce qui a changé dans les méthodes vétérinaires ? Eh bien, les vétérinaires ne donnent plus d'antibiotiques que quand les animaux sont malades. Ça paraît évident, mais ça n'était pas le cas jusqu'à la fin des années 90. Beaucoup de porcs, veaux ou poulets étaient élevés aux antibiotiques pour pallier de mauvaises conditions d'élevage. C'est donc la solution numéro 1, améliorer la vie des animaux. Gilles Salva, directeur général délégué à la recherche à l'ANSES. Le petit poussin est un animal très fragile. Si on le maintient dans des bonnes conditions de température, avec une alimentation appropriée, on a moins de chances qu'il ait des pathologies digestives, puis des pathologies respiratoires. Autre remède, des probiotiques pour renforcer les défenses immunitaires ou encore de la phytothérapie, c'est-à-dire des plantes. Alors ça peut être des extraits de plantes qui sont délivrés par l'eau de boisson, ça peut être des huiles essentielles qui sont administrées souvent également par l'eau de boisson, ça peut être aussi des plantes qui peuvent être administrées par l'alimentation. C'est beaucoup utilisé notamment dans l'agriculture biologique. Ce ne sont pas des solutions qui remplacent les antibiotiques, ça ne va pas forcément soigner un animal gravement malade d'une maladie infectieuse. Par contre, ça permet une meilleure défense de l'animal vis-à-vis de ces maladies. Il faut maintenant faire baisser la consommation d'antibiotiques chez les humains qui représentent en France près du double des volumes à usage vétérinaire. Virginie Salmen.